Il y a 10 ans, jour pour jour, le 11 mai 2015, le Conseil d'État annulait ma réélection à la municipale de 2014 à Clichy à cause de manipulation d'étiquettes sur les listes de droite, sans retenir aucun grief contre moi. J'ai réalisé cette injustice en me retirant pour que la gauche réussisse à nouveau. Je ne regrette pas ces 10 années heureuses que j'ai vécues en prenant le temps de faire ce qui m'était cher, et je n'ai pas envie d'y renoncer pour un nouveau mandat de maire. Je m'étais mis en retrait de la vie politique locale et nationale peu motivante, en me limitant à défendre le bilan de mes équipes qui ont réalisé la mutation de cette banlieue industrielle sinistrée en ville moderne avec ses multiples activités, sa mixité sociale qui faisait venir les classes moyennes sans chasser les plus modestes, éradiquer l'habitat indigne et fait de notre diversité culturelle et sportive une richesse comme en témoignent les artistes et sportifs qui y sont venus. En retrait lors des municipales de 2020, où Museau a été réélu au premier tour, alors que la gauche était structurellement majoritaire, parce qu'il a récolté ce que nous avions semé avant lui. Un urbanisme raisonnable, des écoles, de la voirie, mais aussi parce que les candidatures de témoignage à gauche, aussi sympathiques étaient-elles, n'ont pas convaincu qu'elles offraient une alternative crédible pour diriger Clichy. C'est pourquoi les électeurs de gauche se sont massivement abstenus. Ce n'est que lors du deuxième mandat de Museau que les Clichychois ont découvert les dérives urbaines qui ont défiguré notre Clichy village, y compris que ce sont les promoteurs qui ont dicté le nouveau PLUI, surdensifiant en oubliant le réchauffement climatique, en ne prenant pas en charge les besoins d'espaces verts et les équipements nouveaux. Mais il n'agit pas de revenir sur le passé, ni de se lancer dans une critique systématique, car il y a aussi quelques élus qui font des efforts sans avoir toujours la reconnaissance qu'ils méritent. Alors, je me suis réengagé lors de la législative de 2020 parce qu'il y avait un danger national en faisant une campagne de terrain avec Raphaël Pitti. Elle a révélé une forte attente des électeurs envers la gauche qui n'entendaient plus guère à Clichy. Elle a fait revenir ceux qui s'étaient massivement abstenus lors des municipales, et notamment les jeunes, mais elle a aussi convaincu de nouveaux habitants. Le raz-de-marée des 64,6% à gauche a suscité une forte attente pour les municipales de 2026. D'autant que peu de Clichychois sont convaincus par une énième candidature de trop du maire sortant. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur les municipales, lors de mes courses dans Clichy ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis que je ne peux pas encore vous répondre parce que je reste en dehors des appareils décideurs et puis je ne veux pas fournir d'informations d'adversaires. Mais comme pour la législative, je suis prêt à mettre à ma connaissance de Clichy et l'amitié que beaucoup d'entre vous me témoignent encore 10 ans après au service d'une campagne gagnante pour la gauche à Clichy. Beaucoup d'entre vous regardent aujourd'hui vers Saint-Ouen, où le maire Karim Bouamran met en valeur tout ce qui se fait dans sa ville dans les médias, tout en étant présent et réactif avec son équipe sur le terrain, ce que ne sait pas faire Rémi Museau, qui n'écoute plus les Clichychois. La gauche doit faire preuve d'imagination dans la rédaction d'un programme reprenant les attentes des Clichychois et d'audace dans la constitution d'une équipe ouverte de société civile et le choix d'une personnalité innovante et rassembleuse comme maire de Clichy en 2026. Je vous annonce donc la création d'un fan club pour faire gagner la gauche. Si vous êtes intéressé, répondez-moi par mail à catoirgile@orange.fr, sur Messenger, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Je vous répondrai. Merci, Gilles Catoire.